Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, en tout cas vous rendre témoignage de ce que le Seigneur vient d'opérer dans mon utérus. Alors c'est juste fou, mais vous savez que le témoignage, lorsqu'on parle, lorsqu'on témoigne de Jésus, il y a une puissance. La parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau, par la puissance de leur témoignage. Et donc, le témoignage que nous avons envers Jésus-Christ a une puissance. Le témoignage, le fait de rendre gloire à Jésus, le fait de raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie ou dans la vie des uns et des autres, va activer le miraculeux, va activer la guérison, le miracle, ou va activer la foi chez quelqu'un d'autre et même la rencontre avec Jésus. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'étais à cette magnifique conférence Éclosion pour la première fois. Je suis allée avec ma fille et donc sa cousine. Et donc, on s'est rendu à cette conférence et il y avait donc plusieurs oratrices, Johanna Israya et toute son équipe qui organise chaque année cette magnifique conférence. Et là, je crois qu'on était à peu près 1800 femmes, donc c'est juste fou. Et donc, on s'est retrouvés au milieu de toutes ces femmes. Ma fille a été touchée, ma nièce a été touchée. Et il y a plein de témoignages que j'aimerais vous rendre, mais là, ce témoignage-là me concerne. Et donc, on avait la prophète Sharon Stone. Et donc, elle a prêché son message et à la fin de cette prédication, elle a fait un appel. Et dans l'appel, elle dit la première chose, je crois qu'elle a dit une chose ou deux dans l'appel, et la première chose qu'elle a dit, elle a dit « Si tu es une femme qui a des fibromes, viens devant ». Et je savais que ça me concernait. Donc j'ai entendu cette parole et je crois que j'étais la première, j'ai couru. J'ai couru pour aller devant et aller recevoir ma guérison. Vous savez qu'il faut avoir ce zèle, ce courage et cette foi, pas de courir vers des personnes, mais de courir vers Jésus. Et je vais vous parler après d'une histoire de cette femme à la perte de sang. Et donc j'ai couru pour aller chercher ma guérison. Et à chaque fois dans ma vie, à chaque fois qu'une parole m'était concernée, à chaque fois, et surtout sur la guérison, je courais pour aller chercher ma guérison. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais à l'école biblique, à l'école Réma, donc ça date, ça fait des années. Et j'étais enceinte justement de ma fille, de cette troisième enfant, et j'avais du diabète gestationnel. Pasteur Laura Madan, qui est la directrice avec son mari John Madan, de l'école biblique Réma dans la francophonie. Et donc, elle fait un appel pour la guérison. Et donc, moi, j'étais avec ce diabète gestationnel enceinte. Et donc, je faisais des injections, je me piquais à l'insuline. Et quand elle a fait l'appel, j'ai couru. C'était la première fois. J'ai couru pour aller chercher ma guérison. Et littéralement, en l'espace d'une semaine, je crois d'une semaine, le diabète gestationnel s'est retiré de mon corps, de mon sang. Plus de diabète gestationnel. Et donc, ça, c'était un des témoignages parce que vous savez que quand on a un diabète gestationnel, les professionnels de la santé, les sages-femmes, elles savent qu'un diabète gestationnel, il part quand tu accouches, il part pas avant. Bref, totalement guéri, mais tout ça pour vous dire que j'ai couru. Et là, j'entends fibrome et là, je cours pour aller chercher ma guérison. Et donc, je me mets à genoux. Et la prophète Sharon Stone ne passe pas vers moi à ce moment-là, ne prie pas forcément pour moi. Et c'était pas ça que j'attendais, c'était vraiment le pas de foi. Jésus, cette parole me concerne, donc je m'avance devant et je m'attends à ce que tu puisses me guérir parce que tu m'as déjà guéri. Donc j'ai fait vraiment cet acte de foi. Et je crois que c'était dans l'après-midi. Je vais saluer la prophète Sharon Stone très rapidement. Et donc, j'avais mon amie Lydie qui était en train de la traduire. Et je la salue, je dis juste merci, merci d'être là. Et elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans tes entrailles? Qu'est-ce qui s'est passé littéralement dans ton ventre, dans ton utérus ?» Et là, je suis assez étonnée, j'étais un peu perturbée. Et donc, je lui dis rapidement « J'ai été victime d'agression sexuelle et j'ai avorté. » Et là, elle me regarde et elle me dit « Je vois
tes organes à l'extérieur de ton ventre. Et elle dit, je vois Jésus qui les prend et qui les remet, littéralement, qui les réintègre dans ton utérus. Et là, elle me dit, tu ne seras plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Dans ton corps, dans tout ce qui concerne ton utérus, ta sexualité, tous tes organes au niveau de l'utérus, tu ne seras plus jamais la même. Et donc voilà, la parole s'arrête, je repars dans ma journée, tout ça. Mais vous savez qu'on doit appeler les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Donc moi, en fait, je suis déjà en train d'appeler cette guérison et de croire que Jésus m'a déjà guéri. Donc, j'étais excitée à ce moment-là d'attendre prochainement mon prochain cycle de règles. Et ce cycle de règles arrive là, tout juste, au moment où je vous fais ma vidéo. Et donc, j'attendais, je me suis dit, Jésus, je suis guérie. Et mes règles arrivent et littéralement, je n'ai pas d'hémorragie. Je ne suis pas en train d'avoir des vertiges. J'ai depuis 2 ans des hémorragies quand j'ai mon cycle menstruel et des hémorragies avec des vertiges. Et hémorragie, ça veut dire qu'en 2 jours, je perds tellement de sang que j'ai plus de force. Je dois m'allonger, je dois dormir, je ne peux pas me lever. Et c'est comme si on m'a tout aspiré, j'ai plus de force. Et souvent, mon mari il me dit, Émilie, mange de la viande, mange des protéines quand tu perds trop de sang. Mais je me disais, mais c'est pas possible en fait. Et vous savez, dans toute mon histoire d'avortement, d'agression sexuelle, je savais qu'il y avait des conséquences, on va dire qu'il y a eu des conséquences dans mon ventre. Mais je n'étais pas touchée jusqu'à maintenant dans mon ventre. J'ai eu toutes mes grossesses et je n'avais plus de douleur de règles. Enfin, je veux dire, tout allait bien en fait. Et gloire à Dieu en fait. J'ai eu vraiment cette grâce que après mes grossesses, mes cycles soient normaux et que je n'ai pas d'hémorragie. Mais peut-être qu'avec cette dernière, mon dernier enfant, la 5e, j'ai commencé, parce que je dis que ça a commencé il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai commencé à avoir des règles hémorragiques. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas normal. Et donc, j'ai commencé à prier, mais je suis allée me renseigner. Je devais faire une échographie au niveau du col pour voir, pour confirmer les fibromes et confirmer peut-être si j'avais des kystes ou je ne sais quoi. Mais sachez que ma grand-mère avait des fibromes et elle s'est fait retirer son utérus et ma mère avait des fibromes. Et son gynécologue lui avait dit de ne pas retirer l'utérus et d'attendre qu'elle ait la ménopause. Et moi, j'avais dit non, c'est hors de question. Je veux ni l'un, je veux ni l'autre. Je veux être guérie totalement. et donc voilà, littéralement, je vous rends témoignage parce que littéralement, c'est ce qui s'est passé. Je viens d'avoir mes règles et je ne tombe pas dans les pommes, je n'ai pas de vertige et je n'ai pas de règles hémorragiques. J'ai des règles qui sont normales. Donc, gloire à Dieu. Et je voulais vraiment vous rendre ce témoignage. J'aimerais vous partager ce passage dans la parole de Dieu. On retrouve cette histoire de la femme à la perte de sang dans plusieurs passages, dans Matthieu 9 au verset 20, dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Et donc, il est question d'une femme qui souffrait depuis plus de 12 ans. Elle perdait du sang depuis plus de 12 ans. Elle avait des hémorragies. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Et ce qu'il faut savoir dans ce texte, je l'ai peut-être dit dans une des vidéos, il me semble, ce qu'il faut savoir dans ce texte, en fait, c'est que à l'époque, quand une femme perdait du sang, elle était reconnue comme impure. Ça veut dire que chez les Juifs, en fait, quand une femme a son cycle menstruel, il est écrit qu'elle doit être en pause. Ça veut dire qu'on doit la laisser tranquille pendant le temps de ses règles. C'est vraiment un temps de pause, un temps même où Dieu avait demandé, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il avait demandé même de ne pas avoir de rapport sexuel lorsqu'on a son cycle menstruel. Parce que c'est déjà un temps de repos pour la femme. Un cycle menstruel, on est plus fatigué. Notre corps est en train de nettoyer. Il y a tout un travail qui se fait dans notre corps. Et c'est pour ça que Dieu avait demandé à l'homme de laisser la femme tranquille et de la laisser se reposer dans ce cycle menstruel. Mais aussi, elle était considérée comme impure. C'est vraiment un sang qui est
expulsé, qui est rejeté. C'est vraiment un sang qui n'est pas appelé à être mélangé, on va dire ça comme ça. On est du temps de Jésus et on a cette femme qui a une famille, qui est mariée, qui a des enfants, mais elle perd du sang non-stop depuis 12 ans. Vous imaginez ? Donc, dans ce texte, en fait, elle était comme exclue, reclue de la société, en fait, des Juifs, du peuple, de la vie, du quotidien. Même, elle ne pouvait pas vivre avec son mari, elle ne pouvait pas voir ses enfants et vivre en famille. Vous imaginez comme c'est grave ? Et donc, elle était exclue. Donc, elle vivait à l'extérieur de sa famille, en fait. Et vous imaginez, en fait, déjà la honte qu'elle pouvait avoir sur elle, le rejet qu'elle pouvait vivre, en fait. Et donc, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de ce Jésus qui guérissait, qui ressuscitait les morts, qui faisait toutes sortes de guérisons les plus miraculeuses. Et elle avait entendu. Et elle s'est dit, mais si seulement je peux arriver jusqu'à Jésus, si seulement je peux arriver à me déplacer. Donc en fait, elle a confronté les opinions religieuses, elle a confronté même ce qui était dit au niveau de la loi. Elle est allée au-delà, ça veut dire qu'elle a totalement désobéi à la loi. Et donc, pour accéder à Jésus, vous imaginez comme c'est trop fort. Et donc, elle a dépassé tout ça. Et elle est allée, et là, elle a traversé la foule, vous imaginez? Donc à l'époque, elle n'avait pas de serviette hygiénique, elle n'avait pas de couche ou je ne sais quoi. Elle devait avoir toutes sortes de tissus qu'elle devait changer et laver auprès de la rivière. Donc elle devait vivre auprès de la rivière, vous comprenez? Pour laver régulièrement son linge en fait. Oh, c'est vraiment terrible en fait. Et vous savez, Jésus, il est extraordinaire. Jésus, il est venu pour cette femme-là. Il est venu pour ceux qu'on rejette, pour ceux qu'on ne voit pas, pour ceux qui sont même une honte en fait vis-à-vis des autres et de la société ou des pharisiens ou ceux de la loi qui ne sont pas tout parfaits. Et c'est ces gens-là que Jésus est allé voir pour les guérir, les rétablir dans leur destinée, leur identité et retirer la honte qu'il y avait sur eux. Et c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Et elle s'est dit, si seulement je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, le bord de sa robe, alors je serais guérie. Elle avait cette foi juste folle. Elle s'est dit, si seulement, mais vous vous rendez compte la révélation qu'elle avait, vous vous rendez compte en fait l'impulsion qu'elle a eue, elle s'est dit, mais je ne sais pas comment elle a pu se dire ça ou comment elle a pu même entendre d'autres témoignages, mais elle savait que c'était possible. Elle savait que si on touchait Jésus, alors là, tout était possible. Et vous savez, dans ce passage, la plupart le connaissent, peut-être vous ne le connaissez pas. Je vous encourage vraiment à les lire. Et en fait, quand elle touche le bord de sa robe, Jésus dit « Qui m'a touché ?» Pourtant, il y avait la foule au milieu, tout le monde le touchait. Mais là, ce n'était pas le même toucher. C'était le toucher d'une femme désespérée, qui avait la foi et qui a touché Jésus, mais qui a touché son cœur. Et là, il lui a dit à l'instant T, « Ta foi, au travers de ta foi, parce que tu as cru, eh bien tu es guérie. » Et à l'instant T, elle a été guérie. Et c'est pour ça que je vous donne ce passage. J'ai couru pour aller chercher ma guérison en fait. J'ai couru vers Jésus. J'ai eu foi que Jésus était celui qui pouvait me guérir et qui était en train de me guérir. Quand tu cours vers Jésus, quand tu fais cet acte de foi, c'est que tu sais que c'est possible que Jésus est déjà en train de te guérir parce que tu es en train de toucher son cœur. Parce que tu n'es pas en train de t'approcher vers des hommes, vers des femmes, tu t'approches vers le cœur de Jésus. Et c'est ça le témoignage que je voulais vous faire pour vous encourager. Et pour conclure, pour finir, si toi, tu es concerné par la maladie, si tu es touché particulièrement dans tes entrailles, peut-être par l'endométriose, peut-être par des fibromes, peut-être par une maladie dans l'utérus, peut-être par le cancer, je ne sais pas. En tout cas, je veux d'une t'encourager à lire ce passage et de deux, je veux vraiment t'encourager à courir vers Jésus, et à dire Jésus, je veux toucher le pan de ta robe, je veux te toucher, je sais que tu es celui, le seul qui peut me guérir. Non pas des marabouts, non pas des magnétiseurs, non pas toutes sortes de médecines parallèles, mais toi seul, Jésus, a le pouvoir de me guérir. Et donc, je veux vraiment prier pour toi maintenant. Tu peux poser tes mains, mettre tes mains sur ton ventre
Et pose tes mains sur ton ventre et maintenant je veux prier pour toi. Toi qui es touché dans ton utérus. Et je veux parler à cet utérus, je veux parler à ces fibromes, je veux parler à ce cancer et je veux lui ordonner maintenant de te quitter au nom de Jésus ainsi que toutes les douleurs. Tout ce qui vient te faire mal, tout ce qui vient avec ces douleurs comme si tu sens que ça arrache. Moi, c'est ce que je sentais, c'est comme si on m'arrachait mon col, l'intérieur de mes entrailles. Et je veux vraiment prendre autorité maintenant sur toutes ces douleurs. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à ces douleurs de te quitter maintenant au nom de Jésus. Et je veux t'encourager. Si tu as été touché par l'avortement, ou tu as eu des fausses couches, ou tu as été touché par des agressions sexuelles, pour l'avortement, je t'invite vraiment naturellement à pouvoir juste dire, si tu te sens concerné, dire ok Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour cet acte-là. Je te demande pardon aussi pour toutes les conséquences que ça a eu jusqu'à mon corps, jusqu'à mes entrailles. Et je veux vraiment te demander pardon. Et si tu as été concerné par les agressions sexuelles, je t'invite vraiment à pouvoir prendre ce temps-là, à te tourner d'une vers Jésus et à déposer toute cette douleur, tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui n'était pas juste en fait et qui te touche encore maintenant dans ton utérus, dans ta sexualité, même dans le regard avec ton corps. Je t'invite vraiment à tout déposer au pied de Jésus. Tu peux déposer tout ça au pied de Jésus. Et je t'encourage à pouvoir même m'écrire en privé. Tu peux aller sur mon site internet qui s'appelle choisilavie.org et je t'encourage, si tu as des besoins, si tu as besoin même d'avoir un entretien, que je puisse t'accompagner d'une façon plus intime, on va dire, eh bien je t'encourage, tu peux prendre rendez-vous sur mon site internet et je serai très heureuse et très honorée de pouvoir t'accompagner dans ce chemin de guérison et de restauration. Ok ? Donc vraiment, je vous encourage, je vous bénis et restez connectés. N'oubliez pas vous pouvez commenter, vous pouvez m'écrire, vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je t'encourage à choisir la vie, celle de Jésus-Christ. À tout bientôt.